Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Euh, Comment commencer cette vidéo? Je dois vous transmettre des choses. Il m'a fallu comprendre et j'ai compris, je dirais, un peu tardivement. C'est pour ça qu'il y a des énergies qui me happent assez fortement depuis 2 3 jours. J'ai commencé à capter en fait réellement la grosse information qu'on essaye de me transmettre depuis environ une semaine. Depuis environ une semaine, donc je vais vous la transmettre. Bien sûr, je n'ai pas la vérité absolue, je vous demande de prendre du recul avec cette guidance, de faire attention à vos propres ressentis. Le but, c'est pas de faire votre vie en dépit, enfin par rapport aux guidances que vous regardez. Pas du tout, ça peut être juste un petit accompagnement, un petit coup de pouce. Deux choses au passage, juste avant de commencer. J'ai une personne qui m'a demandé ce que j'utilisais comme produit pour mes cheveux. Alors j'ai trop rigolé parce qu'effectivement, le soir d'avant, j'avais fait un soin à l'huile d'olive. Donc simplement, j'ai mis de l'huile d'olive dans mes cheveux avant de dormir parce qu'ils étaient très secs et cassés. Et j'ai fait une tresse. Mais en fait, moi, je m'occupe pas vraiment de mes cheveux. C'est quelque chose que je dois apprendre. J'apprends un peu à maquiller en ce moment. J'apprends justement à prendre soin de mes cheveux. Donc je n'ai pas de produit ou autre, je suis vraiment à l'arrache, limite je me coiffe pas, donc j'ai trop rigolé. Pour les autres personnes qui me disent non mais comment tu fais en fait, à chaque fois ça me parle, à chaque fois ça me parle. Simplement vous êtes connecté et ça peut vous parler pendant 6 mois, puis tout à coup ne plus vous parler du tout, puis ça sera quelqu'un d'autre qui vous parlera parce que en fait quand on fait ça on transmet les informations pour que ce soit le plus juste pour les bonnes personnes. Donc, tout simplement, c'est l'énergie qui se dégage, qui vous amène à choisir telle ou telle chose ou telle personne à tel ou tel moment. Voilà, rien d'extraordinaire, juste des belles choses. Donc, je vais commencer par vous expliquer deux, trois choses. Il y a quelques jours, une semaine, je sais plus, début de semaine, j'ai eu une canalisation sur ça va être la semaine passée, le féminin. Il faut activer le flux de l'essence du féminin sacré. Ok, j'ai transmis de suite sans trop comprendre ce qu'il fallait faire avec ça. Là, je sors d'une vidéo sur les liens d'âme spirituels et j'ai vu à quel point les féminines, les personnalités féminines sont impactées. Je vois également autour de moi beaucoup de monde, surtout des femmes ou alors des personnes qui ont des énergies très féminines, être un peu baltringuées et maltraitées, entre guillemets, par l'énergie avec beaucoup de choses qui remontent. Moi-même, je dois vous avouer que j'avais une semaine un peu de vacances pour me reposer. Je dors 3 heures par nuit, donc je fais beaucoup d'insomnie. Je suis très fatiguée. D'ailleurs, je suis en pyjama, les gars, parce que je voulais aller me coucher avec mon petit, faire une petite relaxation et tout, tranquillou. Et voilà, je suis happée. Il faut que je transmette ce message. Donc, il y a vraiment quelque chose avec l'énergie créatrice, l'énergie féminine. Or, ce que j'avais pas compris, c'est qu'il y a des montées, énergétiques relativement puissantes en ce moment. Ce pour tout le monde seulement. Les personnalités féminines sont davantage impactées. Et là, j'ai compris le message qu'on m'avait envoyé avec l'esprit du féminin aussi relié à la femme. Parce que c'était pas que le féminin, mais il parlait aussi des femmes. Donc, si vous voulez, la femme, c'est l'accueil. L'énergie féminine créatrice, c'est la créatrice. On arrive sur le printemps. Le printemps, c'est la fertilité, c'est là où on va planter quelque chose dans un terrain fertile pour que cela puisse grandir. Et donc, ce que je n'avais pas compris, c'est que tout le monde est très impacté, mais que les personnes qui sont plus féminines de personnalité, vous pouvez être un homme ou une femme, qui avez des énergies, vous êtes plus connecté, vous êtes plus intuitif, vous êtes plus euh, des personnes un petit peu moins actives, moins matérialistes, moins fonceuses. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'interne, beaucoup dans la compassion, voire l'empathie. Vous allez être très fortement, c'est déjà le cas, impacté, mais très très fort. C'est pour ça que je fais le lien en fait. Donc pour toutes les personnes qui se sentent pas bien, je vous invite très sérieusement à vous reconnecter à votre chakra sacré. Vraiment. Il y a des méditations que vous pouvez trouver sur YouTube, il y a plein d'autres choses, il y a de la lecture, il y a des exercices de respiration,
travailler son enfant intérieur, travailler les plaisirs de la vie, etc. Les émotions, débloquer, faire un soin énergétique, faire un massage, discuter avec quelqu'un, vraiment essayer voir de débloquer ce truc-là émotionnel et de laisser aller, laisser couler les émotions, c'est indispensable. Vous savez, moi souvent j'ai l'air de bien gérer les choses et tout, mais je vis les choses comme vous, hein, mais vraiment comme vous. Et je sais que c'est lourd là en ce moment, je sais que c'est pas facile. Mais ce qui est en train de se passer, il y a quelqu'un qui doit faire de l'urticaire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait des crises d'urticaire parmi vous. J'ai vu hein, l'otite, il y a quelqu'un qui a une otite. Effectivement, mais ouais, il y a quelqu'un qui fait des crises urticaires. Vous pouvez mettre de l'aloe vera sur l'urticaire, ça peut faire du bien. Mais testez d'abord sur une petite zone. Donc, ce qui est en train de se passer, je mettrai le temps, je pense, sous la vidéo, parce que longue introduction. C'est qu'il y a une élévation vraiment de vibration, une augmentation vibratoire. Donc, je vais noter le temps, je crois que j'ai meilleur temps de noter le temps. Euh, 6 minutes 30, on va marquer. Voilà, donc il y a une montée de vibration. Si je vais vous donner 2-3 choses dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître. Donc vous pouvez vous sentir, si vous voulez, plus vous augmentez vos vibrations, plus il est difficile pour vous de concevoir des choses qui étaient devenues banales, normales, où vous n'aviez pas les yeux quelque part ouverts dessus. C'est-à-dire que, typiquement, moi j'étais dans le bus avant, et dans le bus, il y avait une dizaine de personnes, peut-être un peu plus, 12. Absolument, chaque personne, tout âge confondu, était comme ça, sur son portable. Et tout à coup, je me suis dit, alors comment aussi je le fais hein. Et là, je me suis dit, mais bordel, c'est vraiment étrange, quoi. Mais c'est quoi ce délire? Puis pourquoi les gens, ils parlent pas entre eux? Puis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils regardent tous leur portable? Alors qu'en fait, j'ai vu ça depuis des années déjà. Mais là, ça m'a sauté aux yeux. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose sur l'alimentation. Ça peut être que tout à coup, vous avez plus envie de manger de la viande. Parce que vous dites, mais bordel, c'est pas possible, je peux pas manger de la viande. Ça me dégoûte, je peux plus manger de la viande. Ça me dépasse. Ou comme tout à coup vous sortez d'une relation, mais ça a été supra toxique en fait, je m'en étais pas rendu compte. Comme ce sentiment, ça c'est des choses qui peuvent arriver, donc vraiment des déclics comme ça d'un coup. Ce qui peut arriver d'autre, c'est ne plus trouver votre place. Ça veut dire que vous regardez les autres, vous regardez la vie, vous voyez les gens qui marchent, qui passent, qui travaillent, les transports, les voitures, tout ce que vous voulez. Et vous vous demandez très sérieusement, mais vraiment, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce truc? Et vous vous rendez compte que c'est comme si c'est pas votre place en fait. Alors rassurez-vous, c'est bien votre place, mais seulement comme vous avez monté en vibration, à ce moment-là, vous avez une autre vision des choses, d'où les prises de conscience soudaines, voire subites hein, d'un coup. Et pareil pour vous, ça veut dire qu'il y a une perte identitaire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de reconnecter d'ailleurs, si vous avez fait des cauchemars, des insomnies en ce moment, des choses où vous n'avez pas eu un bon sommeil, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, mais que vraiment vous êtes fatigué, que c'est pas réparateur, vous êtes en train de vous reconnecter à votre moi véritable, d'accord, à votre mental supérieur, si on peut parler comme ça, et aussi à vos annales akashiques. Donc ça veut dire que vous êtes en train de vous reconnecter à vos vies antérieures, qui vont vous permettre en fait simplement de télécharger d'une certaine manière, c'est bizarre cette vidéo mais c'est comme ça qu'on me le donne, télécharger d'une certaine manière, je rappelle que je n'ai pas la vérité absolue au cas où je ne l'aurais pas dit, d'accord, gardez bien ça en tête, donc de télécharger un savoir que vous aviez déjà outre-temps en fait. Et donc en fait par ce téléchargement, ça veut dire qu'en fait on vous reconnecte à des vies antérieures, on vous reconnecte aussi à des traumatismes qui étaient liés à ces capacités-là, à ce savoir-là, ou à cette phase de vie que vous avez déjà connue. Euh, et puis c'est pour ça que vous pouvez avoir un sommeil ultra complexe, compliqué. Vous pouvez sentir dans cette période, quand vous êtes en élévation comme ça, vibratoire, des vibrations, je ne peux pas le dire autrement, ça vibre. C'est comme si un truc qui est, par exemple, moi j'ai souvent ça dans le dos, derrière le chakra cœur, hein, là il y a le chakra cœur, ici, ben moi c'est comme si à cette distance environ, là, où il y a mon doigt, je sais pas si vous voyez mon petit doigt, coucou.
Eh mais franchement, pour faire des vidéos comme je l'ai fait, il faut vraiment pas avoir de honte, hein, parce que faut pas, faut pas trop se prendre au sérieux, hein. Donc ici, ça vibre en fait. Je sens comme si ça me fait des... vous savez, quand on a les fourmis dans le pied ou comme ça, en fait, ça me fait comme si j'ai des fourmis, mais à cette distance. Puis ça me chatouille tout le dos. Tout le dos, ça fait tic 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 tic. C'est comme des formes de montée de Kundalini. Après, c'est pas réellement une montée de Kundalini, c'est une montée vibratoire. Et donc, vous pouvez ressentir que ça tourne, la chaleur ou que ça pique derrière, que ça rentre comme ça dans votre... Pour ouvrir, en fait, ces chakras, pour débloquer l'énergie. En fait, c'est tellement fort qu'on est en train vous faites comme ça, vous prenez l'énergie, mais vous êtes plus ancré. Et donc, c'est là que les émotions débordent. Parce que plus vous vous élevez sur ces temps-là, moins vous êtes protégé si vous voulez, parce que vous-même, vous êtes un peu dans une forme de perdition. Qui je suis, je sais plus qui je suis. Vous avez une perte d'identité, une perte de repère. Vous avez l'impression de plus savoir qui vous êtes, mais réellement de ne plus savoir qui vous êtes. D'être un petit peu comme si, est-ce que ce que je fais, ça a du sens ou bien non, en fait, ça n'a pas de sens. Et puis, mais qu'est-ce que je veux, en fait? Mais qu'est-ce que je fais là? C'est ce genre de réflexion, en fait, qui reviennent sur le tapis d'un coup très fortement. Et pas que vous êtes en train de vous descendre, mais vous ne pouvez pas forcément expliquer ce qui se passe, si ce n'est que vous êtes un peu en sentiment comme ça d'être perdu. Donc, ces vibrations-là, en fait, ça montre, c'est l'énergie. Vous pouvez les sentir n'importe où dans votre corps, surtout ici en haut et surtout dans le dos, derrière, dans le haut du dos. Donc ça, typiquement, ce sont les énergies vraiment qui augmentent en vous. Et donc, à ce moment-là, j'arrête pas de faire ce geste parce que vous voyez, ça vous fait grandir. Vous voyez, c'est comme si là, je suis assise comme ça, et puis ça me fait grandir. Je me tiens droite, je suis là, d'accord? Mais pour ça, il faut s'ancrer parce que quand on manque d'ancrage, c'est là qu'on arrive à être complètement submergé, débordé par les émotions. Vous pouvez avoir également en ce moment des symptômes physiques, vraiment physiques, pas que énergétiques, comme genre la barre dans la tête, vraiment mal à la tête, c'est le plus fréquent, c'est le mal de tête, la fatigue. L'envie de vomir, sincèrement, la nausée, vous pouvez ressentir des nausées, vous pouvez avoir des frissons ou alors des coups de chaleur comme si limite vous êtes en feu, ça monte de pied en bas ça monte, et puis jusqu'à avoir l'impression d'avoir la tête en feu, ça c'est vraiment des montées de Kundalini, en tout cas en soi ça y ressemblerait. Euh, Vous pouvez avoir tout à coup, je sais pas, une poussée d'acné qui arrive parce qu'il y a purification du corps, parce que l'énergie, elle purifie, mais vraiment, elle tourne en spirale, puis ça fait... Vraiment, ça va très vite. Et c'est plusieurs choses. Et ça vient à plusieurs reprises. Et tac, là, ok, on se dit, ben voilà, là, on va débloquer le chakra cœur. Ok, vous allez avoir une peine de cœur, une douleur intense. Vous allez vous souvenir d'un truc qui a fait mal quand vous étiez gamin, ou d'une personne que vous aimez, qui vous a fait du mal, ou d'une trahison, ou de votre meilleur ami qui est décédé, ou des choses comme ça, vraiment. Et tac, et le lendemain, 2, 3 jours après, c'est la gorge. Ah merde, putain, il y a un truc qui m'énerve, je peux pas en parler, etc. Vous allez vous reconnecter à tout ce dont vous n'avez pas pu parler, limite à une vie antérieure, ou peut-être que vous avez vécu une mort tragique avec la gorge, en lien avec la gorge, je vais pas faire de dessin, mais des choses comme ça, en fait. Et donc... les mots physiques là, actuellement, en ce moment, sont typiquement ceux qui ont eu une otite. Il y a quelqu'un qui a eu une otite. J'ai vu euh, une femme, pour moi, une femme qui a eu une otite dans l'oreille gauche. Je l'ai dit dans les liens d'âme, cette femme-là, je ne sais pas si elle se reconnaîtra, si elle a peur de l'eau, qu'elle supporte pas de mettre la tête sous l'eau. Mais j'ai vu, je ne l'ai pas dit avant parce que j'étais à fond dans le truc, mais j'ai vu que cette femme, en fait, elle avait, dans une vie antérieure, que son tympan, en fait, il s'est percé, elle est restée bloquée sous l'eau, en fait, et il y a tout qu'à péter, en fait. Et c'est pour ça que, excusez-moi de le dire comme ça, mais si cette femme se reconnaît, simplement demander à libérer, je demande en conscience, à libérer cette mémoire karmique. Ce, pour n'importe quelle chose, vous pouvez le faire. Je demande, s'il vous plaît, à remettre chaque chose à sa place, et je suis prête ou prêt à pardonner et à demander pardon en cas de besoin si j'ai pu faire du mal, pour pouvoir laisser cette vie-là derrière moi et prendre uniquement le bagage positif. Parce que, bah, en fait, elle a eu une... comme elle est en train, cette femme-là, ce sera rigolo, peut-être on aura son commentaire, de se reconnecter à une vie antérieure.
Euh, ou pour moi, enfin vraiment tout ce qui rejoint en fait beaucoup, elle travaille beaucoup avec, enfin moi j'entends l'Atlante en fait, ça me fait penser à ça, donc je sais pas pour elle. Et en fait, si vous voulez, l'eau, le fait de se reconnecter à ça, elle a eu un accident en fait sous l'eau à l'époque, et le fait de se reconnecter à cette vie intérieure-là, où il y avait beaucoup d'eau en fait, beaucoup d'eau, et ben tac, elle reconnecte au traumatisme et tac, elle se fait une otite. C'est pas le cas pour toute chose, hein, bien sûr, mais là, en ce moment, c'est ce à quoi on vous demande de faire attention. Typiquement, là, je suis en train de vous parler, je magnétise. J'ai un truc là, vous pouvez avoir, on me montre là, typiquement physiquement, j'ai la main qui devient toute voilà, rouge, je ne sais pas si vous voyez, les doigts, ça me brûle. Il y a des gens, vous allez activer le flux magnétique. Ça veut dire que du jour au lendemain, vous n'aviez jamais eu ça, vous saviez longtemps que c'était pas venu, vous avez les mains qui crame. Littéralement, ça pique, ça fait mal, ça crame. Là, j'en ai trop, je vais peut-être recharger mes pierres. Voilà, je remets mon magnétisme ici ou je le remets à la terre afin de soigner Gaïa. Des choses comme ça, d'accord? Parce que c'est tout ça qui vient. Donc, c'est des symptômes physiques, émotionnels. Vous pouvez faire un ascenseur même émotionnel, mais pas possible. Dans ce cas-là, dites-vous juste une chose. C'est le processus. Ok, parce que votre mental, votre petit mental, là, votre grand mental, il sait. Votre petit mental, il est pas bien du tout. Il se pose plein de questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Je commence à entendre des voix. J'ai l'impression que je vais finir en burn-out alors qu'il y a 3 jours, ça allait super bien. J'étais trop motivée. Et puis, est-ce que ce serait pas la spiritualité qui me rend fou ou folle? Ou est-ce que c'est pas cette personne qui a fait quelque chose sur moi? Enfin, vraiment, vous pouvez mentaliser tellement de choses, tellement de choses. Alors qu'il vous suffit juste, ok, c'est un processus. Je sais que le processus est activé parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je vis en conscience. Je ressens tout ça. La seule chose qui va me permettre de me calmer, c'est un ancrage, la respiration, des bains de purification, sel, douche, visualisation d'une douche de lumière, un soin énergétique, un recentrage de la nature. Pas de panique, si je dois pleurer pendant 3 semaines, tous les jours d'affilée pour la même raison, je me laisse ce droit, je vide, je note. Notez en cette période. Prenez un petit journal pour regarder ce qui est en train de se passer. Dans quelques mois, vous allez relire, vous dites, ah ouais, purée, c'est juste. Mais oui, puis c'est à la suite de ça que, parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que vous êtes en perdition totale, genre vraiment dans un brouillard épais, où vous ne voyez pas la fin, où vous ne voyez pas le début même, vous ne savez pas s'il faut partir à gauche ou à droite, alors vous restez là, puis vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, ce brouillard-là, il est voulu. Il est voulu parce que c'est vous qui allez vous... Il faut pas aller là. Il faut pas aller là, ni en arrière. En fait, il faut aller là. Ça veut dire que le nuage, il est là, hein, et vous allez faire comme ça. Et là, vous aurez toutes les possibilités. Mais pour faire comme ça, il faut qu'on puisse vous élever, mais que vous puissiez vous ancrer afin de ne pas devenir justement complètement débordé par vos émotions. Donc, en ce moment, il y a ces montées vibratoires. Vous pouvez, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Hum, mhm. Vous aurez peut-être le sentiment qu'il se passe des choses bizarres chez vous. Genre des bruits qu'il n'y avait pas, ou des choses qui se déplacent, ou pas de panique, c'est pas grave. Votre vibration, elle a augmenté et donc vous pouvez percevoir des choses que vous ne perceviez pas avant qui peuvent se matérialiser. Personne ne vous veut du mal. Toutes les choses ont toujours existé, seulement on n'en avait peut-être pas conscience avant, tout simplement. Et il y a bien des choses qui sont en train de se prouver scientifiquement sur les défunts, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, ou des gens qui auront l'impression de faire des prémonitions. Mon Dieu, j'ai fait un rêve et tout. Oui, c'est normal, vous reconnectez à vos capacités intuitives, médiumniques, de guérison, même à des capacités, genre peut-être vous étiez un prof, et puis vous voulez vous reconvertir du jour au lendemain en prof. Vous voulez travailler avec des jeunes et tout, parce que en fait vous faisiez ça dans une vie antérieure, puis ça vous a porté, vous voyez, dans votre âme, et vous venez pour ça. Donc il y a vraiment cette idée là voilà, de ne pas paniquer, c'est vraiment un processus. Et donc, pourquoi le féminin est atteint? Parce que le féminin, c'est la réceptivité qui va se mettre en action. Donc, le féminin, c'est la première étape. Si vous voulez, là on a le féminin qui va être mis en lumière par le masculin.
Et le masculin, c'est l'action. Donc, je pense à quelque chose et je le mets en action. Donc, je reçois l'énergie et je la mets en action. Voilà pourquoi les personnes plutôt féminines, et voilà pourquoi dans les liens d'âme, c'est à ce point, parce que les masculins vont le recevoir par la suite. Mais parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que ça sert à rien d'avoir des pensées qu'on ne peut pas mettre en action, puis parce que ça sert à rien de faire des actions sans penser. Parce que tu peux pas faire des actions sans penser. Puis tu peux pas faire des actions si tu peux pas faire d'action. Donc à un moment donné, il faut accueillir ce féminin et le mettre en lumière avec le masculin. Et pour ça, il faut un ancrage, il faut comprendre. C'est pas que vous êtes fou, c'est pas que vous êtes cinglé, c'est pas que c'est la fin du monde, les amis. On vit une période terrestre absolument incroyable, dans tous les sens du terme, autant dans la négativité, la douleur, la souffrance, même, mon Dieu, mais quand je pense aux gens qui sont à la rue, aux enfants, à tout ce qui est en train de se passer, aux petits vieux, vraiment, je vais pas rentrer là-dedans, parce que là, je suis pas dans une énergie, je suis pas assez ancrée, et là, typiquement, moi, je pourrais m'énerver, puis vraiment prendre cette colère, alors que finalement, ça me servirait, mais à rien du tout, à part créer encore plus de colère. Mais je vois aussi l'entraide, le soutien, les groupes, les gens qui se reforment, qui discutent. Vous allez voir de plus en plus, et je suis sûre que vous le vivez déjà, même en plein confinement, des choses comme ça, quand vous sortez, vous rencontrez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, en fait, et peut-être plusieurs dans la même journée. Parce qu'une fois que vous êtes à votre juste place et que les autres vibrent la même vibration que vous, tac, on vous rassemble. Parce que vous allez être bien ensemble. Donc, paniquez pas si vous avez des choses bizarres. Par contre, la personne qui fait de l'urticaire, il faut vraiment... Je vais regarder s'il y a un message pour elle. Oh mon Dieu, je vais tout faire tomber. En plus, ma bougie. Ouais, ça aussi, vous pouvez être hyper maladroit, vous sentir un petit peu tout bloqué, tout un petit peu, vous savez, comme déconnecté du haut, déconnecté du bas, à faire n'importe quoi. Vous perdez tout, vous oubliez tout. C'est vraiment typique, hein. La personne qui a de l'urticaire comme ça. Le message. Nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai un 7, hein. Il y a une purification, hein, pour qu'elle puisse prendre sa place. Cette personne-là qui a de l'urticaire, ou si vous êtes plusieurs à avoir de l'urticaire, c'est une purification. Est-ce que je peux vous donner encore un petit conseil? Ouais, il ne faut pas faire attention, je suis genre vraiment en pyjama, hein. Pyjama party sur le fil d'or, ça fait du bien. Nanana. Right. Oreille pour la personne qui a une otite. Oreille droite ne s'écoute pas. Oreille gauche, impression que les autres ne nous écoutent pas. Ceux qui ont des problèmes de sinus, quelque chose ou quelqu'un qu'on ne peut plus sentir, les dents ou les gencives, avoir une dent contre quelqu'un, la gorge, on réprime sa colère, on ravale. Estomac, difficulté à digérer des événements de la vie, hein. Les omoplates à droite, révolte, contrariété, désaccord, liés au travail. À gauche, c'est lié au conjoint, aux enfants, à la famille. La nuque, c'est un fardeau, manque de soutien, des peines, voilà, trop de choses, trop de responsabilités. À droite, c'est peut-être des insécurités matérielles, l'envie de dire stop. À gauche, c'est des insécurités affectives. Je ne vais pas tous vous les faire, hein. Juste ceux que je sens, qu'il y a des gens qui sont bloqués. Les vertèbres, les disques, on a plein de dos, on ne peut pas déléguer. Personne sous pression, hein. Les nerfs, c'est ceux qui ont des problèmes avec les nerfs, genre Parkinson, des choses qui ne jouent pas avec les nerfs. Le nerf, c'est la base de la communication. Peut-être que vous êtes à bout de nerfs, que vous avez du mal à faire confiance aux autres, du mal à vous faire confiance à vous, du mal à lâcher prise, à faire confiance en la vie. Allez, j'entends la glande thyroïde aussi. C'est l'expression de soi, c'est lié à la communication, d'accord? Peut-être il y a un sentiment d'impuissance pour ceux qui ont la glande thyroïde. Ça pourra peut-être vous aider.
Le psoriasis, manque d'amour lié à l'enfance, enfant abandonné, blessure d'abandon. Le comportement, c'est la dépendance avec cette blessure-là. Hmm. C'est peut-être ici qu'il y a une séparation, ou qu'il y a eu quelque chose de très intense en tout cas. Il y a eu quelque chose de très intense. Comme s'il y a une double séparation. Quelque chose admettons, vous vous séparez de votre travail, de quelqu'un, j'en sais rien. Et en fait, vous avez déjà vécu parce que ce sentiment-là, parce que vos parents se sont séparés, par exemple. L'eczéma, l'urticaire, euh, quelqu'un qui n'a pas appris à s'aimer, crainte d'être blessé, vit beaucoup en fonction de ce que les autres pensent. Aussi une séparation très intense, hein, qui peut remonter jusque dans le ventre de la maman, migraine, maux de tête, beaucoup d'émotions négatives, refuse de prendre conscience de peut-être quelque chose. Voilà, je ne vais pas aller trop loin. Le sommeil, l'âme n'est pas en paix, peur de s'abandonner, difficulté à lâcher le mental, à lâcher prise. Voilà, si ça peut déjà vous aider pour 2-3. Puis je peux pas les lire tous comme ça, c'est quelqu'un qui m'a fait ce cours par respect. Voilà, après vous trouvez plein de choses sur internet ou dans des bouquins. Juste là pour ceux qui sont pas bien, voilà de quoi ça peut parler. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va passer. C'est normal, il y a un gros déblayage. On va passer, donc ça c'était toutes les explications, une partie de la canalisation. Je vais mettre sous la vidéo la petite guidance. On va pas faire long parce que je vais aller retrouver mon fils. Je marque guidance. Ouais, typiquement. Je marque guidance, mais je marque pas le temps. Or, c'est exprès pour mettre le temps que j'ai pris ça. Voyons. 27,7. On va demander s'il nous envoie une chanson. Ce serait bien, ça fait toujours du bien la musique. Ça plane pour moi. Ouh. Ok. Allez. Ça, c'est les éditions Le Duc qui m'ont offert. Donc, c'est de Sally Morningstar. Illustration de Danuta Mayer. L'oracle des sorcières. Voilà, il est magnifique. Vraiment, je vais prendre le temps une fois de faire une vidéo pour tout ce que j'ai reçu. C'est hyper beau. Allez, allez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir... allez, entre deux pierres. La pierre de lune et la lapis lazuli. D'accord? Allez, on commence avec les pierres de lune. Ceux qui ont choisi la pierre de lune, c'est connecté justement au féminin, connecté au cycle lunaire, connecté aussi à peut-être au chakra couronne. Lapis lazuli à la gorge, l'expression de soi, communication aussi. Allez, pierre de lune, les personnes qui ont choisi la pierre de lune, le message. Je vais vous lire, tout simplement, je vais vous lire, c'est ce que j'entends. Alors ici, vous avez eu eau bénite 37 qui fait 1, nouveau cycle, purification. Il y a une fontaine qui déborde d'amour, un arc-en-ciel autour. Quelque chose de très beau. Il y a un lion aussi qui sort de l'eau. Il y a un cœur avec des ailes. C'est magnifique, vraiment c'est très très joli. Le dos des cartes est comme ça. Donc pour vous, 37. Alors, eau bénite, purification, vibration, chakra sacré lié au féminin. Vous voyez? Soif de connaissance, purification et nettoyage. L'eau est vénérée depuis des millénaires comme source de vie. Elle peut absorber les fréquences qui nous échappent et donc retenir les énergies sacrées. Cette carte invite à célébrer notre droit sacré à l'eau pure et limpide, qui abreuve notre soif spirituelle comme physique. L'eau bénite indique que c'est la clarté qui vous est offerte en ce moment. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire progresser votre situation. Laissez les choses suivre leur cours et regardez-les se dérouler. Assurez-vous que cela vous mènera à votre objectif. Vous allez bientôt recevoir un bienfait, peut-être même une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas. Demandez-vous si vous avez besoin de purification. Peut-être les exigences qui pèsent sur vous vous ont-elles alourdi.
Purifiez-vous avec de l'eau bénite, méditez sur cette carte quotidiennement et ne buvez que de l'eau de source si possible. Examinez vos systèmes de pensée et votre façon de vivre afin de vous assurer qu'ils sont bons pour vous. Sachez qu'un changement s'annonce dans votre univers. L'aspect majeur, le nettoyage, laisse place nette au changement. L'aspect mineur, recherchez la pureté en pensée et en action. Joli. Allez, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, quel est votre message à vous? La spirale, l'attraction 5, il y a un changement. Ouais, ici, vous avez peut-être des montées de Kundalini. Hein. C'est possible. Magnifique. Il y a quelque chose qui se pose, j'entends, à la nouvelle lune pour vous qui avez choisi cette pierre-là. Spirale, attraction, vibration, corps éthérique. Attraction, lâcher prise et mouvement. Depuis la nuit des temps, la spirale est un symbole universel d'énergie. Qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, c'est une forme qui indique l'attraction, la libération des énergies vitales. Kundalini. Représentée sur les mégalithes du monde entier, la spirale est la forme géométrique des secrets de la création. La danse en spirale est le symbole de la vie et de la mort. Signification. La spirale indique que le moment est venu d'attirer à vous ce dont vous avez besoin pour améliorer votre position dans la vie. Il se peut... Pardon. Je vais mettre pause à demander. Je suis trop en train de rire. Voilà. On va reprendre. C'est con, hein. Il n'y a rien de drôle en plus. C'est pour ça que je ris. Ça va, je dis toujours tant qu'on a la capacité de rigoler, même en plus tout seul. Mais qu'est-ce que tu veux de mieux en fait? Ok. Alors, en lâchant prise, vous libérez. Il se peut que vous ayez à relâcher quelque chose pour cela. En lâchant prise, vous libérez un espace qui appelle à être immédiatement rempli. Ce vide peut contenir toutes sortes d'énergies. Soyez très attentif à la façon dont vous le comblez. Considérez momentanément la vie comme une danse, une alternance de croissance et de repos. C'est bien ce qu'on dit. Et voyez cette danse comme le cycle cosmique de votre évolution. Essayez de ne pas rejeter ce dont vous avez besoin, mais pas forcément envie. Et ce dont vous avez envie, mais pas forcément besoin, vous attirez l'attention. Aspect majeur, un changement s'annonce. Êtes-vous prêt? Aspect mineur, lâchez prise, laissez venir et préparez-vous. Ok, et puis ici pour tout le monde, l'énergie qu'on veut transmettre, qu'on veut donner, la lumière à faire, ce soir, enfin pour les gens qui regarderont cette vidéo, peu importe quand, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Ben oui, c'est ça. Le calice 3, fertilité, c'est pour ça qu'on touche au féminin, parce que le féminin, c'est la terre, c'est le fertile, et le masculin, c'est la petite graine qui va grandir dans la terre. C'est ça. Fertilité, calice. Beaucoup d'émotions, très émotionnel, très... Derrière, j'ai la chauve-souris renaissance par la conscience. Excellent. Allez, fertilité, calice, vibration, chakra sacré. Fertilité, guérison, harmonie. Le calice représente l'élément eau, les sentiments et les émotions, ainsi que les aspects psychiques et intuitifs de la vie. Il symbolise aussi la fertilité à tous les niveaux. Le calice est utilisé pour honorer la déesse. Le plus célèbre des calices est le légendaire Graal sacré, considéré par certains comme symbole de la lignée du Christ, mais aussi du ventre maternel. Signification. Le calice indique que le moment est venu pour vous de vous laisser porter par le courant pour que votre coupe se remplisse des présents apportés par l'eau. Il se peut qu'il s'agisse d'une période chargée en ressentis intenses. Mais le calice est une carte de guérison et suggère donc qu'il est temps de laisser le flot de la vie emporter vos émotions, afin de faire place à la fertilité et à la croissance. Songez à ce que referme le vaisseau de votre être et aux meilleures façons de vous guérir vous-même, comme ceux qui vous entourent. Portez attention à vos rêves et écoutez-les. C'est une carte positive
pour qui envisage un nouveau projet, une nouvelle relation ou toute situation comportant la présence d'un enfant. Aspect majeur, vous êtes le vaisseau destiné à s'emplir de grâce divine. Aspect mineur, efforcez-vous d'être la personne que vous voulez devenir. Waouh, c'est beau, j'ai chaud. Il y a des gens qui ont des vapeurs, ça aussi, c'est un symptôme. Chaud, là, comme ça, les coups de chaud. Il fait chaud, il fait chaud. C'est chaud patate. Je vais prendre une dernière carte, mais je ne sais pas dans quel oracle. Oui, j'ai trouvé. Les forces de guérison, carte de visualisation, Anastark. Allez, qu'est-ce qui se passe énergétiquement là en ce moment? Juste la confirmation. Oh, so cute. 1, 2, allez, une troisième. Et voilà. J'ai un set de nouveau, j'ai quelque chose de très spirituel, une élévation, une guérison, l'arbre de vie, l'expansion entre ciel et terre, l'équilibre, la force qui revient. J'ai un nouveau cycle, j'ai l'abondance, j'ai quelque chose qui va reprendre vie. Hein, c'est ça aussi, c'est sortir de l'illusion. Il y a des illusions, il y a des peurs, il y a des choses, vous avez l'impression de tourner en rond, d'être dans ce brouillard. C'est normal, mais vous êtes profondément guidé, guidance angélique. Vous êtes guidé. Il faut juste prendre la décision de qu'est-ce que vous voulez vivre mal ou vous voulez vivre bien. Est-ce que vous voulez vivre ou survivre? Et là, vous pouvez écouter la chanson de, sauf erreur, Daniel Balavoine. Et pourtant, il faut vivre ou survivre. Nanana, vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous voulez? La question, elle est vite répondue. Pardon. Oh, je suis mauvaise. Ah, c'est pas cool, c'est pas gentil. Oh non. Mais quand même, cette phrase, la question est vite répondue, c'était assez mythique, quoi. Cette vidéo est assez mythique, faut dire ce qui est. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Et comme je suis quelqu'un qui aime rire, eh ben, je me gêne pas. Yes, protection. Ici, vous avez envie de stabilité. On vous dit que vous êtes protégé. Ne paniquez pas. Trouvez des ressources naturelles. Il y a quelque chose, la médecine sacrée. Hein, il y a quelque chose qui revient à vous dans vos facultés. Donc, clairement, ça va aller. À vous de choisir aussi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être bien ou pas bien? Quelque part, on a tous le choix de changer la perception des choses. Je sais, c'est pas facile. Je dis ça, je le travaille comme vous, je le travaille. C'est pas évident. Des fois, j'ai envie de tout claquer, j'ai envie de claquer la porte, j'ai envie de m'énerver. Puis après, ça se calme. Parce qu'on est tous pareils, on est tous des êtres humains. Et en général, j'essaye d'appliquer moi aussi ce qu'on me transmet pour vous, je l'applique. Tout du moins, en tout cas, j'essaye au maximum de l'appliquer. Un dernier message de l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein, illustration de Michaela Erza. Très très beau. J'adore, c'est trop beau. Allez, le conseil et le message. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Tu produis une pensée féminine qui est la pensée, la production de la pensée négative, tu vas avoir une action négative. Tu produis quelque chose de fertile, de beau, de chouette, de généreux. Tu vas avoir un côté masculin, une action qui va venir, qui sera généreuse. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. The last one. On est trop dans Balavoine, je crois que c'est lui aussi. J'irai au bout de mes rêves.
Tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est Balavoine. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, pas de panique si vous avez mal à la gorge, c'est la libération des émotions aussi qui passe par là, c'est normal. Prenez soin de vous, paix amour sur vous, les vôtres. Et du coup, eh ben, à tout bientôt, bye bye.